je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui, on est le 4 avril 2020, des soins à distance que je propose. Donc version 4 avril 2020, j'ai déjà fait des vidéos, mais j'en refais régulièrement, puisque j'oublie certainement différents aspects. J'en profite pour me recoiffer. Donc, comment ça fonctionne, les soins à distance avec Christelle Lissy, et qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je propose durant ces soins? Alors, durant ces soins, je propose en fait de vous faire monter en fréquence, qu'en fait il s'agit de cela. Donc je suis certainement pas, à chaque fois je suis peut-être pas assez explicite, et en même temps je découvre aussi différents aspects de mes pratiques au fur et à mesure que j'évolue dans cette pratique, puisqu'en fait c'est une pratique que j'ai mise au point moi-même, enfin qui est tout simplement en fait, c'est même pas une mise au point, c'est ma Kundalini que j'active à distance, qui me met en relation avec vos différentes structures vibratoires, qui me met en relation avec vous en mode fusionnel. C'est comme si j'étais à l'intérieur de vous, en fait je rentre en connexion avec vous en mode fusion, parce que c'est mon mode de fonctionnement. C'est le mode de fonctionnement de l'unité pour moi, être en unité avec ce qui nous entoure. Et donc je peux être en unité avec vous si je le souhaite, tout simplement en me connectant avec vous. Et donc quand je suis connectée à vous, via l'activation de ma Kundalini, ça va activer mes mouvements spontanés, donc qui sont les mouvements issus de cette Kundalini, donc les flux telluriques et cosmiques qui viennent s'accélérer en moi. Et comme je suis en fusion avec vous, eh bien c'est en vous que ça passe. Ça va accélérer. C'est de l'énergie tellurique et cosmique qui vont se mettre à s'activer et donc interagir en différents endroits de votre être, là où je rencontre des lourdeurs. Alors les lourdeurs, qu'est-ce que c'est? Si vous venez me voir, c'est que vous avez un besoin particulier, mais ça s'adresse particulièrement aux personnes qui sont déjà bien éveillées, qui savent ce que c'est l'unité, l'éveil, qui travaillent sur elles. Parce que le but de ce soin, c'est de vous rendre autonome par l'allègement des différentes lourdeurs, tout ce dont je vais vous alléger pendant ce soin qui dure à peu près 1 heure plus 1 heure, donc 2 heures on va dire. Les lourdeurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mémoires. Des mémoires, c'est des blessures. Les blessures, c'est des impacts émotionnels qui ont généré comme un agrégat, c'est-à-dire comme un bouchon quelque part dans vos différentes structures vibratoires. Si vous venez me voir, c'est que vous avez déjà une bonne idée de comment est composé un être humain, à savoir au-delà du corps physique, eh bien on a des corps subtils, les différents souffles, puis la structure géométrique. Moi je vais percevoir dans la structure géométrique, puisqu'en fait c'est ma fonctionnalité, c'est mes capacités, de voir sous forme géométrique aussi, c'est-à-dire le corps unitaire, ce que j'appelle la fleur de l'unité, ce qui sous-tend la vie, ce qui nous compose, selon ma vision, c'est mon regard et ma conscience à ce sujet, ce qui compose chaque chose, cette structure géométrique composée de sphères, de spirales, de linéaires, etc. Mais je vais voir essentiellement les sphères, les différentes sphères, et ces différentes sphères qui composent notre structure unitaire, qu'on est à même, enfin en ce moment, tout est fait pour qu'on retourne à cette structure équilibrée en soi. C'est ça le processus d'unité, c'est retrouver l'équilibre dans les différentes sphères qui nous composent, pour refaire le 1 à chaque fois. C'est un processus d'équilibrage des polarités en soi. Les sphères qui composent la droite, la gauche, le devant, le derrière, le haut, le bas, qui sont pour la plupart, donc ça se réfracte dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, et toutes ces sphères composent, sont engrammées d'agrégats, de mémoire, c'est-à-dire de particules d'énergie qui circulent lentement et qui du coup se sont agrégées les unes aux autres de vie en vie en vie en vie. On a une mémoire, un jour on a une blessure, une blessure émotionnelle qui vient nous impacter, qui va faire baisser en fréquence une particule porteuse d'une mémoire, donc d'une blessure, et puis de vie en vie, ça va se répéter tant qu'on n'a pas pacifié cette blessure. Et c'est ça que je fais, je pacifie
par la montée en fréquence. C'est-à-dire quand je vais me retrouver face à ces blessures, ces mémoires, ou ça peut être n'importe quoi, ça peut être des entités, ça peut être des bagages générationnels, parce que la plupart du temps, la plupart d'entre nous qui travaillons sur nous, qu'on travaille ou pas sur nous, on transporte également du bagage de nos parents, qui eux-mêmes ont récupéré leurs grands-parents, etc. Bref, on récupère des bagages émotionnels, donc des blessures, c'est ça que j'appelle l'obscurité en fait, ce sont juste des blessures qui créent des zones opaques en soi. Donc opaque égale obscur, ça voile quoi? Ça voile notre pleine lumière, c'est-à-dire qu'au-delà de cette obscurité, eh bien, on est pleine lumière. On est des êtres merveilleux et c'est ça qu'il s'agit de retrouver lorsqu'on se pacifie, lorsqu'on s'allège de toutes ces mémoires, de tout ce bagage qui correspond à tout un cycle d'unité qu'on est en train de vivre tous ensemble, mais chacun à son rythme. Alors il y en a qui sont au tout début du travail, d'autres qui en sont plus ou moins à la fin et qui entraident les autres, etc., de par leur propre travail sur eux. Donc je vais rencontrer tout ceci en fusionnant avec vous, je vais rentrer à l'intérieur et je vais interagir avec mes différents outils qui consistent à fragmenter, c'est-à-dire je rencontre ces agrégats, donc moi je vais le voir, je vais le sentir sous forme de petits tas de sable, parce que ça crée des bouchons un peu partout, et puis ça contient de l'information, puisqu'en fait c'est ce qui fait que ça crée des bouchons, ça contient de l'information, mais de l'information négative. Une empreinte, si on a été abusé sexuellement, si on a été bafoué, si on a été vexé, si on a été un guerrier, si on a été tué dans une vie, bref, si on a vécu des choses violentes, quelles qu'elles soient, quel qu'en soit le degré, ça laisse une empreinte et on doit s'alléger de cela par une montée en fréquence. Une montée en fréquence, c'est quand je rencontre ces agrégats. D'abord, je les désolidarise parce que c'est des petits paquets de plein de mémoires, ça s'agrège ensemble, ça fait des gros paquets. Et ça, dans les différentes structures du corps. Et donc, je vais aller fragmenter ceci. Dès que je trouve quelque chose, je vais fragmenter, c'est-à-dire je vais désolidariser les petites particules d'énergie de basse fréquence. Et ensuite, ça permet, je vais les faire monter en vitesse, c'est-à-dire faire accélérer le mouvement via ma Kundalini, moi je circule, j'ai la capacité de me faire monter en fréquence, en activant ma Kundalini, soit plus tellurique, soit plus cosmique, soit les deux. Et puis ça donne des impulsions et hop, ça va occasionner des mouvements et ça va vous faire monter en fréquence. Donc je vais trouver de l'information, je vais vous donner de l'information, mais parfois pas, parce que parfois j'en ai, parfois pas, de ces agrégats que je vais rencontrer. Il y a une histoire dedans, parce que ça contient une information. Alors parfois il est nécessaire de savoir voilà, d'où ça vient, ce que c'est papa, maman, un jour elle m'a mis une claque parce que... Mais la plupart du temps, là, pour les gens qui travaillent sur eux, c'est transgénérationnel. C'est-à-dire que je vais faire monter en fréquence, trouver des agrégats qui sont des couches. En fait, je fais monter en fréquence toutes les couches que je trouve. Également, si vous êtes en couple, eh bien, je peux interagir parce que vous portez les bagages souvent de votre mari ou de votre chéri IE ou I. Et donc, ça va interagir sur votre chéri IE. Alors ça, je le précise parce qu'effectivement, je ne l'ai jamais précisé. Mes derniers soins récemment m'ont montré à quel point effectivement ça interagissait, mais ça je le savais pour moi, je le savais pour l'ensemble, mais je le précise, si vous avez quelqu'un dans votre entourage, ça va interagir sur cette personne. Pour autant, c'est bien si chacun travaille sur soi aussi, le but c'est que chacun travaille sur soi pour vous alléger de ses mémoires. Donc j'ai une lecture sur ce qu'il y a, ce qui existe en vous, et en plus j'interagis sur ce qui existe en vous. Je ne suis pas simplement une médium qui vous donne une information. Voilà, je peux vous donner une information. Alors la médiumnité, pour moi, j'appelle ça être conscient et avoir de l'information. C'est ça la médiumnité pour moi. Je n'utilise pas le terme médium, mais je suis une médium. Pour certains, peut-être ce mot est plus, on va dire, parlant. Je préfère plutôt, en ce qui me concerne, utiliser le terme capter de l'information. Donc je capte de l'information, je vous restitue cette information. Cette information va avoir différents impacts, soit ça va vous élargir la conscience, vous donner une compréhension plus vaste de qui vous êtes, où vous en êtes, ce qui vous impacte, ou ce vers quoi vous devez aller, ou vous montrer quelles sont vos potentialités, puisqu'en fait je tombe parfois sur des personnes qui ont des attitudes, des capacités extraordinaires, mais qui n'en ont pas conscience, c'est qu'elles sont là, elles sont en train de vouloir se libérer. Donc ça vient vers moi cette information et je vais vous la communiquer. En fait je vais vous communiquer tout ce que je trouve, ça peut être tout et n'importe quoi. L'idée de venir, quand vous venez vers moi, c'est effectivement de ne pas avoir trop d'attentes. On en a toujours un petit peu, bien évidemment, sinon on n'irait pas voir quelqu'un. Mais ne pas être trop attaché, voilà, parce que parfois ça peut ne pas correspondre à ce que vous souhaitiez.
Bon, en général, la plupart du temps, ça correspond. Et puis, je vous préviens de toute façon que moi, je me mets en communication avec ce que je vais trouver dans l'instant présent. Donc, c'est pas figé, rien n'est figé. Hein. Si la veille, vous avez passé un week-end dans une rave party, ben, et que vous venez me voir le lendemain, je risque de vous trouver avec plein d'agrégats, et que peut-être qu'en temps normal, vous êtes quelqu'un de très léger, lumineux, avec tout pur. Bon, en général, on est rarement tout pur en permanence, hein, ça peut, mais moi, j'absorbe beaucoup, donc j'ai toujours beaucoup d'agrégats en moi. Pour autant, je transforme, mais je risque de trouver des choses mais qui étaient là dans l'instant, et puis qu'ensuite, je vais faire monter en fréquence, parce que... voilà, parce que j'agis sur un instant T, et cet instant T, et souvent il y a des mémoires qui se cumulent aussi pour pouvoir être transformées à la vue du fait que vous allez venir me voir, parce qu'il y a des intelligences, il y a aussi des entités qui vont venir spécifiquement, ou si, il peut tout arriver en fait, hein. Il peut y avoir aussi des notions de toutes sortes de conscience et de présence qui peuvent surgir pendant ce soin, toutes sortes de choses peuvent arriver, mais je ne peux pas vous dire à l'avance ce qui va se passer. En revanche, ce que je peux vous dire d'une façon certaine, c'est que je vous fais monter en fréquence. Alors évidemment, c'est pas magique parce que monter en fréquence, c'est le travail d'une vie de se purifier. Donc de venir me voir et d'être purifié en une seule fois, à moins que vous soyez vraiment, vous avez fait un gros travail sur vous, vous avez quasiment plus rien. Mais j'ai des doutes parce qu'en fait, on en cumule tous les jours, dès qu'on a une contrariété, dès qu'on a peur, dès que... à moins que vous soyez dans cette maîtrise-là du quotidien, travailler sur vous, méditer, souffler, respirer pour à chaque fois transformer tout ce que vous cumulez, ben, je trouve toujours des choses parce qu'on est en interaction, on est dans des influences, on est traversé par des égrégores d'une multitude de choses. Donc voilà, un soin, ça dure 1 heure, je trouve des agrégats, je vous donne de l'information, j'interagis sur ces agrégats, c'est-à-dire ces mémoires cellulaires, ces bagages transgénérationnels, je vous fais monter en fréquence, c'est-à-dire je fais monter en fréquence tous ces espaces qui permettent de faire de l'équilibre et de l'unité. C'est ça qui se passe. Ça vous permet de vivre de l'unité en ces différents espaces qui ont été allégés. C'est-à-dire je vais remettre de la vitesse, de l'accélération. Pour moi, l'unité passe par l'accélération du taux vibratoire. C'est aussi simple que ça. Les énergies de basse fréquence trouvées dans les agrégats sont tout simplement accélérées pour permettre un équilibrage. C'est-à-dire que vous avez une sphère de ce côté-là qui est beaucoup trop grosse, par exemple dans le masculin, qui contient plein de mémoire. Une fois que j'allège cet espace-là, elle va se diminuer et boum, ça va faire de l'unité avec la sphère qui est en face. Quand elles atteignent la même taille. Et donc ça existe dans l'infiniment petit. Boum, boum, boum. On est composé d'une milliartitude de sphères. Donc je peux interagir là, et puis là, et puis là, et puis là, et puis dans différents espaces de votre être, parce qu'en fait, on est des êtres multidimensionnels. Si vous vous voyez d'un point de vue de la structure géométrique, ben vous verrez à quel point vous êtes immense, à quel point vous êtes infini. Donc, dans cette infinitude, à l'heure actuelle, eh ben, il y a un travail de purification, c'est-à-dire d'embrassement des mémoires, des agrégats en soi. Et tout cela vous offre eh bien, un allègement d'une façon générale, vous amène progressivement vers la joie, l'ouverture du cœur, vous amène progressivement à plus de clarté, à savoir comment vous fonctionnez d'une façon générale aussi. Ça a différents impacts, impact sur vous, ça dépend où vous en êtes, ça dépend si vous continuez à faire le travail sur vous après le soin, si vous venez me voir 1 fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois. Si vous n'avez pas les moyens de venir plusieurs fois, sachez que je pratique du prix libre. Et si vous n'avez pas les moyens, même en prix libre, eh bien, il y a des ondes de forme qui sont en ligne, qui font ça, parce que je suis cela, moi en action, j'incarne cela. Après, il y a ces ondes de forme en mouvement, mais ça nécessite de le faire régulièrement. Les choses magiques comme ça, pour moi, ça n'existe pas vraiment. Ça existe, mais ça ne dure pas forcément dans le temps. Et puis pour moi, l'unité, ça correspond à un travail sur soi, c'est-à-dire un travail d'allègement. Alors qu'on le fasse par soi-même ou à l'aide de quelqu'un, ça doit être fait. Voilà, c'est ça que je propose, c'est un soin qui évoque l'unité par l'allègement, par la montée en fréquence vibratoire de toutes vos mémoires, lignées transgénérationnelles. Tout ce que vous pensez avoir dépassé, ben parfois c'est encore là, engrammé dans votre corps. Vous pouvez peut-être penser avoir dépassé cette chose-là dans votre quotidien, mais il y a encore des mémoires, des agrégats de mémoire qui peuvent être encore en résonance et existant dans différents plans de votre structure en fait. Et donc à ce moment-là, je vais le voir. En fait, je vais voir tout ce qu'il y a besoin de voir dans l'instant.
et qui ne correspond pas forcément à ce que vous souhaitez, mais en tout cas, voilà, c'est un soin de montée en fréquence, c'est un soin unitaire qui crée de l'unité en soi pour toutes les personnes qui cherchent l'unité, qui cherchent alors la guérison, la bienveillance, l'allègement, la joie, l'ouverture du cœur. Ce mot-là veut dire tout ceci en fait, c'est tous ces espaces pour aller vers du mieux-être, du bien-être, pour déployer ses potentiels. Tout dépend où vous en êtes, ce que vous avez à faire sur cette planète en qualité de sa mission de vie ou tout simplement ce vers quoi vous avez envie d'aller. Voilà, et donc trouvez plus d'infos sur fleurdelunité.gymdo.com. Je vous rappelle, mes soins sont en prix libre, ça se passe à distance, prévoyez 2 heures environ. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook ou par mail, c'est christelle.lissy@gmail.com. Voilà, je vous ai tout dit d'une façon différente, je pense encore. Je vous souhaite bien une belle journée sous le soleil d'Académie, un temps merveilleux aujourd'hui. Même si on est en confinement, et bien que la joie et la bonne humeur perdurent. Des bisous, bye bye.